Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est Lac Mégantic en prénom. Jean-Christophe, Luc, François, Julie, il s'invite Richard et finalement Paul. Ici Daniel Poulet. Bienvenue sur ma webtv.info. Alors, on va commencer par Jean-Christophe Comtois. Peut-être que le nom ne vous dit rien, mais Jean-Christophe est originaire de Lac-Mégantic et il travaille dans un restaurant à Québec, un restaurant japonais, et il fait partie de la cohorte de cette année à l'émission Les Chefs. Je ne sais pas si vous écoutez l'émission Les Chefs, j'espère que vous l'écoutez, mais à la dernière émission, ça a passé serré un petit peu parce que c'était un défi mexicain. Ses crevettes n'étaient pas fameuses. Ben, il est en équipe avec une jeune dame. Ses crevettes n'étaient pas fameuses, mais son poulet est extraordinaire. Alors, ça lui a permis de passer. Et là, plus on va, ben, moins il commence à en rester de chef. Et la compétition est extrêmement intéressante. Jusqu'à maintenant, ça n'a pas été le chef le plus flamboyant, mais il a toujours réussi à passer. Alors, on envoie une bonne dose d'applaudissements et une bonne dose d'optimisme à Jean-Christophe. Et la série, je pense qu'ils ont encore 6 émissions. Alors, à ce moment-là, c'est le mardi soir à 20h à Radio-Canada. Écoutez ça, puis on encourage notre gars de Mégantic. Maintenant, durant la campagne électorale, avez-vous entendu parler de la voie de contournement ferroviaire? Luc Berthold a fait bien attention de ne pas en parler trop, puis même de ne pas en parler pantoute parce que j'ai rien entendu. François Jacques distribue des chèques et puis il rend des gens heureux, mais il ne parle pas de la voie de contournement ferroviaire. Julie Morin nous a envoyé récemment un beau document pour nous annoncer en grande pompe qu'elle se présentait à la mairie au mois de novembre. Mais elle ne parle pas de la voie de contournement. Et puis tout d'un coup, ben là, il y a Richard Michaud qui décide de nous dire que lui aussi va revenir comme échevin dans son quartier. Mais lui, là, c'est important, la voie de contournement ferroviaire. Monsieur Michaud, excusez-moi, là, mais on n'a pas besoin de ça plus que d'un clou dans le pied. Alors, arrêtez d'en parler, parce que moi, j'ai comme l'impression qu'avec le nouveau gouvernement, je penserais pas qu'on investisse des milliards là-dedans avec tout ce qui s'en vient. On va plutôt mettre des milliards pour aider les entreprises et les travailleurs à passer à travers la crise économique que le gros imbécile de Trump est en train de nous mettre sur la planète. D'ailleurs, il rencontre les Chinois, semble-t-il, bientôt, puis les Chinois ne bougeront pas, parce que les Chinois sont comme Trump. OK? Les Chinois, là, quand ils signent un accord, il est à leur avantage à eux autres, point. Gagnant-gagnant, ça n'existe pas. C'est moi le gagnant. Et Trump agit de cette façon. Alors, on en a pour quelques mois encore à endurer cette espèce de gros Doritos. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vu sur Facebook, il y avait des images, c'était une maquilleuse qui se servait d'un sac de Doritos pour maquiller Donald Trump. C'était assez comique. Maintenant, pour finir, Paul. J'espère qu'il m'excusera parce que pour ma génération, ça a toujours été Polo. Alors, Polo Dosti a commis un autre petit livre extrêmement intéressant qui s'appelle « Les histoires d'eau méganticoises ». Bon, ça fait différent de ce qu'il nous a présenté jusqu'à maintenant, parce que on voit là-dedans des petites histoires du lac. Parce que on est toujours très attachés, tous ceux qui sont nés à Lac-Mégantic sont attachés à leur lac. Et puis, dans ce livre-là, on parle d'événements très heureux, mais on parle aussi d'événements malheureux, dont un très malheureux. Quand je l'ai lu, je m'en rappelais très bien. J'étais pas vieux, hein. J'avais pas encore les 2 chiffres. Puis, c'est resté dans mes mémoires. Et depuis ce temps-là, ben, le lac, je l'ai, comme dirait l'autre en anglais, excusez le mot, là, mais je l'ai jamais trusté à partir de ce moment-là. Alors, il nous parle du lac, il nous parle de la relation que nous avons avec le lac. Et il nous parle des gens qui ont travaillé sur le lac. Parce qu'il y en a peut-être qui se rappellent encore des gens qui coupaient des blocs de glace en avant du parc des vétérans. Ça, on allait voir ça souvent. On a fait la traversée du lac en automobile sur un sentier balisé entre Mégantic et Piopolis. On l'a fait. Aujourd'hui, je le ferai pas. Je peux vous garantir que je ferai pas ça aujourd'hui. Et ça a été très intéressant à lire. Puis là-dedans, ben, il y avait il y a des noms de gens que vous connaissez, des noms de gens qui sont encore là aujourd'hui et qui racontent leur petite histoire par rapport au lac. Et il y a un mot là-dessus, Polo. Est-ce qu'on vient de Lac-Mégantic
ou du lac Mégantic. Moi, j'ai jamais été capable d'endurer ça, quelqu'un qui me dise hey, « Tu viens du lac Mégantic? » Je viens pas du lac, je suis pas né dans le lac. Je viens de lac Mégantic, la ville. Mais par contre, mon cœur de Méganticois est avec mon lac à 250%. Alors, il y a plusieurs copies qui circulent. Et si mes souvenirs sont exacts, il reste encore quelques copies chez Jean Coutu, chez Famille Prix et à la médiathèque Nelly Arcan, si vous voulez vous en procurer un. Moi, le mien, je l'avais réservé, puis j'ai eu beaucoup de plaisir, Paul, à te lire. Alors, sur ce, tout le monde, soyez heureux, puis peut-être la semaine prochaine, on va revenir sur le sujet qui occupe tout le monde, le gros orange.